Hello there. Star Wars est réputé pour sa capacité à résoudre avec succès même des trous d'intrigue vieux de plusieurs décennies grâce à ses retcons magistraux. Mais des questions brûlantes restent sans réponse dans les principaux projets de la franchise. Et n'hésite pas à me filer ton avis, merci. Même avec de nombreuses sorties de films et de séries ces dernières années qui ont permis de combler certaines lacunes des plus grands moments de Star Wars, toutes les questions des nombreux films de la franchise n'ont pas trouvé de réponse. En fait, notamment dans la saga Skywalker, certains nouveaux films ont même créé plus de questions que de réponses. Parce que Star Wars s'étend sur plusieurs générations, la franchise a souvent un certain nombre de détails à régler. Bien que les prochains films de Star Wars répondront certainement à bon nombre de ces questions, en particulier le prochain film sur le nouvel ordre Jedi de Rey, il reste à voir quand et comment ces questions recevront une réponse. Malgré cela, de nombreuses questions persistantes, dont certaines reflètent les moments les plus déroutants de Star Wars, demeurent. Ross Tico était malheureusement l'un des nombreux personnages de la post-logie dont l'histoire a été écrasée dans l'ascension de Skywalker. Mais dans les derniers Jedi, elle a été présentée comme une combattante de la résistance, courageuse et têtue et une amie fidèle. Les derniers Jedi l'ont également vu risquer sa vie pour Finn et admettre ses sentiments pour lui. Alors que le baiser de Rey et Ben Solo a été débattu, Daisy Ridley ayant même récemment indiqué qu'elle pensait que leur baiser n'était pas romantique. L'explication de Rose selon laquelle ils gagneraient en sauvant les gens qu'ils aiment et son baiser avec Finn était indéniablement romantique. Malgré cela, leur connexion a été complètement abandonnée dans le dernier volet de la trilogie. En fait, le personnage de Rose est presque entièrement réécrit à partir de l'ascension de Skywalker, qui a reçu des réactions négatives importantes. Avec le prochain film Star Wars de Rey, Star Wars a la chance d'aborder cette relation et d'étoffer le personnage de Rose. Que les deux finissent par être liés de manière romantique ou non, cette histoire ne devrait pas rester en suspens. Padmé Amidala a une réponse quelque peu surprenante à Anakin Skywalker lorsqu'il avoue avoir massacré les Tusken Riders dans l'attaque des clones. Plutôt que d'être horrifié par la nouvelle qu'Anakin a tué des hommes et des femmes et des enfants sans remords, Padmé lui dit être en colère, c'est être humain. Malheureusement, Star Wars n'a pas encore expliqué pourquoi Padmé, un personnage souvent compatissant, moral et juste, réagirait de manière si neutre à la violence alarmante d'Anakin, malgré la sérieuse entaille que cette scène a causée à son image. On a longtemps suggéré que Palpatine était à l'origine de la mort de Shmi Skywalker, bien que Star Wars n'ait jamais confirmé si tel était le cas. Étant donné que la franchise a continué à humaniser davantage les Tusken Riders au fil du temps, notamment dans le livre de Boba Fett et The Mandalorian, il est de plus en plus étrange qu'ils enlèvent et torturent une femme dans une ferme locale. Palpatine aurait également de nombreuses raisons d'orchestrer une telle attaque. Il avait déjà commencé à planifier le passage d'Anakin vers le côté obscur de la Force, et la mort brutale de sa mère était un conduit à cette éventuelle chute. Après qu'Anakin ait massacré les Tusken Riders sur Tatooine, Maître Yoda, de retour sur Coruscant, ressent la mort et la douleur liées à Anakin Skywalker. Malgré la gravité de ses sentiments et leur implication, d'autant plus que le Conseil Jedi s'est toujours méfié d'Anakin de sa colère, Yoda n'a jamais donné suite à ce qui a causé cette perturbation dans la Force. Il s'agit d'un oubli tellement flagrant de la part de Yoda que Star Wars, espérons-le, finira par offrir une explication. Le plus étrange de tout est que The Clone Wars n'a pas profité de l'occasion qui lui était offerte pour que Yoda et Anakin discutent de ce qui s'est passé. Bien que Padmé ait été enterrée comme si elle était enceinte, il est difficile d'imaginer que personne d'autre que Brea Organa, Bail Organa, Tante Beru, Oncle Owen, Yoda et Obi-Wan ne savaient que Luke et Leia avaient survécu après la revanche des Sith. Cela soulève notamment des questions sur les parents de Padmé et ses servantes, dont elle était vraiment très proche. Même ainsi, Star Wars n'indique pas que quelqu'un d'autre le sache à cette époque, et le seul personnage qui semble avoir découvert le secret avant le premier film est l'inquisitrice Reva dans la série Obi-Wan Kenobi. Le manque de conscience le plus déroutant est celui de l'empereur Palpatine, ne serait-ce que parce qu'il s'est avéré être l'un des Sith les plus puissants de Star Wars, même s'il serait logique qu'il les ait sentis dans la Force ou qu'il ait été conscient du complot visant à les dissimuler, tous les signes indiquent actuellement que ce n'est pas le cas. Si Palpatine l'avait su, il les aurait sans aucun doute traqués sans relâche. Le manque de conscience de Vador est également une surprise, d'autant plus qu'il ne montre aucun signe de détection de la sensibilité à la Force de Leia lorsqu'il la torture. Parallèlement à l'ajout d'une myriade de films et d'émissions de télévision Star Wars depuis la trilogie originale et la galaxie en constante expansion, il y a de nouveaux trous dans l'intrigue. Un exemple majeur étant l'absence des Mandaloriens tout au long de la trilogie originale. The Mandalorian indique clairement que, bien qu'ils aient subi des pertes importantes tout au long de la chronologie mandalorienne, en particulier à la suite du siège de Mandalore, de nombreux Mandaloriens étaient actifs pendant cette période. Star Wars n'a pas encore expliqué où ils en étaient à cette époque, mais avec le prochain film Mandalorian et Grogu et le film sans nom de Dave Filoni, une réponse pourrait être trouvée.
R2D2 et ses 3PO ont certaines des histoires les plus profondes de Star Wars, en particulier dans la famille Skywalker. Après que ces 3PO aient été créés par le jeune Anakin Skywalker et que R2D2 ait échangé ses mains entre Padmé et Anakin, les deux sont devenus eux-mêmes membres de la famille, même présents au mariage de Padmé et Anakin et à la naissance des jumeaux. Malgré les liens familiaux étendus et l'importance que les droïdes avaient pour Luke et Leia, il n'est pas clair si Luke et Leia savaient à quel point les droïdes signifiaient vraiment. Espérons que Star Wars montrera un jour Luke et Leia apprendre leur histoire familiale, y compris celle des droïdes. L'une des lacunes les plus douloureuses dans les connaissances de Luke et Leia est le manque de connaissances de leur mère. Padmé était une reine, une sénatrice et une personne incroyable et, parallèlement à cela, elle avait une histoire et une culture riche sur Naboo qu'elle aurait pu transmettre à ses enfants. D'après Star Wars, les jumeaux n'avaient aucune connaissance de cet héritage. Bien que non seulement Naboo, mais aussi la tombe de leur mère leur soit accessible, Luke et Leia ne semblent pas avoir le lien fort avec l'un ou l'autre, ni avec aucune visite documentée sur la tombe de leur mère. De même, ils ne semblent pas avoir été informés de l'héritage de leur mère, et n'ont qu'une brève conversation à son sujet dans le Retour du Jedi. Ce serait une merveilleuse chose pour Star Wars de combler cette lacune, en montrant à Luke et Leia parlant à Padmé, peut-être même sur Naboo. Le statut d'Ahsoka dans l'ascension de Skywalker est fortement débattu. Bien que la voix d'Ahsoka fasse partie de celle qui parle à Rey lors de la bataille finale contre l'empereur Palpatine et que beaucoup de ses voix soient des Jedi décédés, sa mort n'a pas été confirmée. Depuis la saison 1 d'Ahsoka, elle semble également aussi puissante que jamais. Elle n'a donc pas encore montré des signes de ralentissement. La saison 2 d'Ahsoka pourrait révéler son sort, mais jusqu'à présent, Star Wars n'a pas confirmé où se trouvait Ahsoka au cours de la postlogie. Si elle était en vie, cela soulève encore plus de questions sur l'endroit où elle se trouvait. Le retour de Ben Solo du côté lumineux de la Force à la fin de l'ascension de Skywalker est l'un des actes les plus significatifs de la postlogie, mais le film se termine avant que Rey ne partage ce qui s'est passé sur Exegol. Voir Rey le faire à l'écran est essentiel non seulement pour Ben, mais aussi parce qu'il a littéralement donné sa vie pour Rey. Idéalement, son sacrifice sera reconnu dans le prochain film Star Wars de Rey, étant donné qu'Adam Driver a indiqué qu'il ne reviendrait pas, ce serait une bonne façon pour Star Wars d'honorer le personnage. Voilà comme quoi Star Wars a encore du boulot pour retcon tous ces problèmes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.